Bonsoir, Émeric. Bonsoir Pierre-Antoine. Merci d'avoir accepté cet entretien. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu es Émeric Belot et tu as lancé récemment le mouvement Renaissance libérale conservatrice, dont je vais montrer rapidement la page d'accueil. Je mettrai le lien sur dans les commentaires, dans la description de la page YouTube, Tout de à la vidéo fait. YouTube. Donc, voilà la page qui présente un peu le mouvement. Et donc, cette page, oui, est apparue assez. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, enfin, je crois. Je Dans l'ai le début de découvert. l'année, Ouais, début de l'année. durant le confinement. D'accord, On a profité du confinement pour mettre en place le site internet. d'accord, très bien. Et moi, oui, j'ai découvert ton mouvement via Facebook, en fait, via différents groupes de libéraux. Et c'est vrai que ça rejoignait pas mal la tendance. Enfin, moi, je suis plutôt voilà, école autrichienne d'économie, plutôt libéral conservateur aussi. Et donc, le but de l'entretien, c'est que tu nous présentes un peu, enfin, déjà que tu te présentes, que tu présentes le mouvement et justement cette articulation libéralisme-conservatisme qui n'est pas forcément bien comprise. Donc, on va y aller. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors donc je me présente, donc Émeric Belot, 23 ans, encore étudiant en affaires politiques et sciences, en affaires publiques et sciences politiques. Et je suis également contributeur à l'Institut des recherches économiques et fiscales, l'IREF, donc Bref, oui. auprès de Nicolas Lecossin, que bon nombre de libéraux connaissent. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ce mouvement Renaissance libérale conservatrice, tu peux enfin, nous dire en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un think tank, est-ce que c'est un parti politique, Alors, quel est le but? c'est ni un think tank, ni un parti politique. Le but de Renaissance libérale conservatrice, l'objectif du mouvement, c'est d'infuser les idées libérales conservatrices et les idées libérales au sein de la droite. Donc, c'est un mouvement qui vise à influencer tout le spectre de la droite en France qui, on peut le reconnaître, n'est pas du tout libéral ou a goûté aux idées libérales un petit peu en 2016 et 2017 avant de les mettre Ouais, très vite au placard parce que ça ne convenait pas à grand monde. Donc c'est un constat qu'on a fait avec plusieurs jeunes, parce que je ne suis pas tout seul derrière ce mouvement. Nous d'accord, sommes déjà 5 membres actifs dans le bureau, si on peut appeler ça d'accord. comme ça. Et c'est un constat que la droite dans son ensemble, que ce soit les élus, mais également la base, et notamment les jeunes, sont contre le libéralisme Ouais, ou ont une mauvaise idée, une idée reçue du ouais. libéralisme. C'est qu'ils comprennent, en fait, ils imaginent savoir ce que c'est le libéralisme, mais en fait, ils mettent pas la bonne C'est ça. définition sur le Quand libéralisme. on les écoute parler, beaucoup font l'amalgame entre libéralisme et progressisme, alors que Ouais, ça n'a pas grand-chose à voir. d'accord. Et ouais, tu parlais de 2016, donc je crois comprendre que ça vient un peu de peut-être aussi ouais, de la déception de ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon, qui revient un peu sur le devant de l'actualité, sur le fait que ça a été un peu voilà, commandé. On ne sait pas encore par qui, mais enfin, c'est vrai que enfin, moi, c'est vrai que j'étais assez enthousiaste. Enfin, par rapport à la politique, je suis toujours moyennement enthousiaste, mais on va dire que j'étais quand même assez enthousiaste parce que c'était l'un des rares qui proposait voilà, quelque chose qui avait l'air en tout cas assez libéral. C'était moi avec François Fillon, c'était mon premier engagement politique, D'accord. véritablement. Je m'étais engagé durant la campagne en sa faveur, également durant l'élection présidentielle. C'était vraiment un programme qui sortait de l'ordinaire. Ouais. C'était du jamais vu. Ouais, ouais. Et tout le monde s'en était donné à cœur joie, pour attaquer François Fillon sur ce libéralisme-là, et qui avait fait des réponses magnifiques quand on le comparait à Margaret Thatcher, qui dit bah oui, moi je suis Ouais. fier qu'on me compare à Margaret Ouais. Thatcher. Et entendre ça de la bouche d'un politicien français, Ouais, ouais. c'était exceptionnel. Parce Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, et on voit que ces anciens soutiens aujourd'hui mettre la poussière sous le tapis et ah non, le libéralisme, non, non, Ouais. on ne connaît pas ça. D'accord. Euh, et donc, dans le mot, enfin, dans le titre de ton mouvement, ça s'appelle Renaissance. Donc, et je me demandais en fait pourquoi Renaissance, parce que est-ce qu'il n'y a jamais eu un mouvement libéral conservateur en France? Enfin,
Alors, je conseille à tous ceux qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, l'excellent livre de Jean-Baptiste Noé, La parenthèse Ah oui. libérale, qui montre qu'il y a eu un mouvement libéral et un mouvement libéral conservateur en particulier, très fort durant le 19e siècle, qui a même été au pouvoir. Et l'idée de Renaissance, c'est de faire renaître les idées libérales conservatrices, par exemple, qui émanent d'Alexis de Tocqueville, qui est le Ouais. libéral conservateur par Oui, par excellence. excellence. Oui. Et également faire revivre les thèses libérales de Frédéric Bastiat ou de tous ces auteurs-là. Et de montrer que la politique qui a été menée durant ces années-là a permis à la France d'avoir un essor économique important. Et bon nombre d'entreprises qui fonctionnent encore actuellement sont nées de cette période-là. Je pense D'accord, à Le Suc Béguincé et bien d'autres encore. d'accord. Ok. Ouais, ce livre, il est dans ma liste. J'ai pas encore eu le temps, mais c'est vrai qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Je le Euh, recommande. ouais. J'ai vu aussi, ouais, que enfin, tu l'as dit en début, en intro, que tu contribuais à l'IREF, donc tu travaillais pour l'IREF. Et c'est vrai que moi, je lis les articles de l'IREF et je lis aussi le Journal des Libertés. Je suis abonné au Journal des Libertés, qui est, je crois, une sorte de partenariat entre l'IREF et peut-être l'ALEPS, je sais plus. L'ALEPS, Enfin, ouais. c'est exactement ça, et quelques autres auteurs libéraux. Et c'est vrai que je sentais que voilà, l'IRF il y avait quand même cette tendance libérale et conservatrice, à la différence des trucs comme Student for Liberty ou Génération Libre. Enfin, je trouvais, on le sentait, on le sentait. Après, j'ai dit Génération Libre, mais bon, il y en a même qui se posent la question de savoir si c'est vraiment libéral. Mais Notamment avec le revenu universel, oui, ça peut voilà, poser des avec le questions, revenu universel, oui, ça peut notamment. poser des questions. Mais c'est vrai que sur l'IREF, moi, je sentais déjà cette tendance plutôt libérale conservatrice. Et je me demandais comment ça s'articule, voilà, Alors, les deux. Enfin, alors, l'IREF. Renaissance est totalement indépendant de l'IREF. Il n'y Ouais, a aucun lien entre les deux. Je ne suis pas en action commandée pour Jean-Philippe Delsol ou Nicolas Lecossat, rien à voir. C'est vraiment c'est une action militante de jeunes de droite, tout le spectre de la droite, qui veulent faire vivre les idées libérales dans tous les mouvements et dans tous les partis de droite. C'est ce qui manque véritablement aujourd'hui dans le débat politique, dans ce camp. Et c'est totalement indépendant de l'IREF, ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de relayer les articles, les très bons articles et les très bonnes études de l'IREF, mais nous ouais. sommes indépendants vis-à-vis d'eux, comme de toute autre organisation, comme de tout autre parti politique. D'accord. Et vous êtes une association ou non? Vous êtes une sorte de collectif ou pour On l'instant? va se déposer en association, normalement, c'est prévu pour septembre, D'accord. pour officialiser la chose et ensuite permettre de se développer, notamment de lancer une série de conférences. C'est le grand projet du mouvement. D'accord. Et l'audience, enfin, que vous visez, donc bon, je comprends que c'est plutôt les personnes de droite, mais est-ce que ça va être, comment dire, est-ce que c'est plutôt en priorité à destination des politiques, vraiment voilà, des républicains ou d'autres partis de droite, ou est-ce que c'est en fait un truc plus voilà, culturel pour diffuser Et les idées? Enfin, quelle est un peu l'audience, quelle est votre audience vraiment cible initiale, on va dire? déjà, on se base sur le culturel, donc sur les personnes. On ne se base pas sur les politiciens. Je ne pense pas que les politiciens changent réellement d'avis. Ouais. Si les militants ne changent pas d'avis, si les Ouais. militants décident de voter pour d'autres personnes. Mais on a vraiment une audience cible, c'est la jeunesse. Ouais. Et c'est les jeunes de 18-35 ans, admettons. Parce que c'est surtout chez la jeunesse de droite, on commence à ressortir des idées illibérales. Et c'est une droite, on va dire, assez dure, assez conservatrice, voire même réactionnaire, qui ressort. Et la droite libérale est mise au placard, amalgamée. Donc c'est vraiment cette audience-là qu'on vise pour faire découvrir le libéralisme et leur faire découvrir, regardez, libéralisme et conservatisme sont parfaitement alliables. Et donc, c'était une très bonne transition sur prochaine question. C'est que, voilà, c'est en fait l'alliage libéralisme et conservatisme. Il y a beaucoup de libéraux qui disent c'est antinomique, on peut pas. Il y avait d'ailleurs, je crois que c'était Hayek qui avait écrit un livre Pourquoi je ne suis pas conservateur. Et il y a beaucoup de conservateurs qui honnissent le libéralisme, qui disent voilà, ce que tu disais au début, c'est c'est équivalent au progressisme.
Donc, est-ce que peut-être tu peux donner ta définition du libéralisme et du conservatisme et comment ça s'articule? Alors déjà, pour revenir sur Hayek, j'ai lu il y a quelques années maintenant, le livre de Roger Scruton, Conservatisme, où il disait justement qu'Hayek était conservateur, malgré le livre qu'il avait écrit. Donc ça m'avait fait tiquer au début, mais c'est vrai que Encore un livre sur ma to-do, le Scruton. Ok. voilà, encore un Ouais. très bon livre qui résume le conservatisme. Déjà, pour définir clairement les choses, euh, quand on parle du conservatisme, il est évident qu'un conservateur n'est pas quelqu'un qui ne veut rien changer. Sinon, un conservateur en France, c'est ni plus ni moins qu'un Un socialiste, socialiste, ouais. tout simplement. Le conservateur, c'est pas non plus le réactionnaire, celui qui veut revenir dans le passé, qui fantasme un passé qui n'a jamais existé. Et le point d'alliance entre le libéralisme et le conservatisme, il se retrouve sur la défense du droit naturel. C'est vraiment ça qu'on retrouve, et c'est ça que l'on retrouve dans le conservatisme anglais notamment, que Scruton décrit, et dans le fait que pour tout conservateur anglo-saxon, il est libéral dans le sens où il est pour le libre marché, pour la concurrence. Et pour, oui, la liberté individuelle, le droit de propriété. Tout à Parce que fait. je voudrais éviter, ouais, de résumer le libéralisme à l'aspect économique, parce que souvent, Tout à fait. Il c'est a un peu le entièrement cliché qu'on. raison. Et la confusion qui est faite actuellement de beaucoup, c'est ils prennent le terme libéral pour sa traduction liberal Aux en États-Unis, anglais. ouais. Aux Ouais. États-Unis. Et aux États-Unis, les liberals, c'est les démocrates. C'est Et des, ce sont ouais, des des sociétés. progressistes qui sont pour plus de taxes, pour plus de lois, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Et je pense que les deux. Alors il y a un article intéressant sur notre site qui est sorti récemment sur du libéral conservatisme, qui montre que finalement le libéralisme et le conservatisme, enfin le libéral conservatisme, c'est une alliance de ces deux mouvances, et qui finalement le libéralisme peut aller avec le conservatisme et inversement. Et d'ailleurs, on dit souvent que les libéraux sont progressistes, parce qu'ils veulent changer énormément de choses, etc. Et si je pense que le libéral, enfin que les gens de base sont conservateurs. Mm. Donc avec un système libéral et non un système progressiste étatiste, les gens seraient conservateurs de base et seraient Ouais. également libéraux avec un État libéral. Ouais. Et alors, ouais, qu'est-ce que tu entends alors par conservateur? Parce que tu dis, bon, on est d'accord, c'est pas celui qui veut conserver à tout prix, sinon aujourd'hui en France on est socialiste et c'est pas la personne qui veut retourner au Moyen Âge. Euh, qu'est-ce que ça implique en fait pour toi d'être Le, conservateur? le conservateur, c'est quelqu'un qui est attaché aux traditions de son pays. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'idée de la nation à cœur. Et par la nation, il faut faire la distinction entre État et nation, que beaucoup ne font pas, mais il est Ouais. attaché voilà, à la nation, à son pays, à ses traditions. C'est ça le conservateur. Il ne veut pas changer la Tout chamboulé, société. ouais. Ouais. Et au XXIe siècle, le conservateur, il s'oppose très clairement aux progressistes et à ce qu'on voit en ce moment. Il est vraiment à l'opposé, il s'oppose à ça. Tout comme un libéral par ailleurs. Et enfin, je sais pas si tu avais lu Démocratie de Hopper où en gros il J'ai lu disait quelques que chapitres. ouais, bah justement À ouais, l'époque, le il y avait chapitre sur le seulement des conservatisme. chapitres Ouais. qui étaient édités. Où il disait, enfin, il explique un peu ce que tu dis, le fait que les gens, voilà, qui vont réussir, enfin, qui réussissent, en fait, c'est les personnes en général qui ont une attitude conservatrice, voilà, qui font attention, qui économisent, qui épargnent, qui respectent les traditions et qui changent, mais que quand ça leur paraît justifié, alors que Et quand c'est nécessaire. et quand c'est nécessaire. Et donc, il disait que si on met en place un système libéral, en fait, un vrai système libéral où chacun est vraiment responsable de ses actes, naturellement, la société tendrait à être libérale conservatrice parce que ça serait ceux qui ont des modes voilà, de vie plus traditionnels éprouvés qui resteraient. Est-ce que ça, oui, j'en avais lu quelques chapitres à l'époque. Et voilà. Et, mais alors, ouais, comment ça se traduit politique, enfin, comment dire?
pour toi, politiquement, justement, ce libéral-conservatisme? Parce que, voilà, par exemple, un progressiste va te dire, ok, donc là, vous êtes, par exemple, contre le mariage homosexuel, contre l'avortement. Concrètement, est-ce que ça veut dire que si un mouvement libéral-conservateur est en place, enfin, j'aborde directement les deux sujets, je pense, qui sont, qui vont ressortir tout de suite, hein, qu'on nous opposera tout de suite. Comment ça se traduit? Est-ce que ça veut dire on interdit tout et voilà, quelqu'un qui se marie, deux homosexuels qui se marient, on les fout en prison? Enfin, comment ça se passe? Non, non, très clairement, ça se passe pas comme ça. Déjà, on n'est pas pour l'interdiction de l'homosexualité ou quoi que ce soit. On va arrêter de parler là-dessus. Et vraiment, le libéral conservateur, il va redonner la possibilité aux individus. Déjà, il va diminuer toute la masse normative et législative. Ouais. Donc, à partir de là, les gens seront plus libres d'eux-mêmes. Et on parle du mariage homosexuel. Le mariage homosexuel, ça représente combien de personnes en pourcentage dans l'année? C'est infime et c'est même ridicule. Et cette question-là peut même poser la question du mariage. Est-ce que le Ouais. mariage doit être Géré reconnu par par l'État. l'État ou doit être étatique? En Ou fait, est-ce que le mariage religieux simple peut être également reconnu par l'État comme valide? Ça, ce sont des questions intéressantes. c'était juste, ouais, c'était un sujet que je voulais, enfin bon, on n'en parlera pas là, mais moi c'était un sujet sur lequel je voulais peut-être faire un article un jour. C'était sur, en fait, sur ce sujet du mariage homosexuel, c'est qu'en fait, pour moi, le sujet derrière, c'est pourquoi l'État a le monopole sur le mariage et pourquoi il faut passer par l'État pour le faire. Voilà. Et puis, Mais, quand on veut se marier religieusement, par exemple, on est obligé avant, au ouais, préalable, de se marier civilement. ouais, Pourquoi? oui. Alors que ce n'était pas le cas Voilà. Et puis, on avant. en voit l'étatisme. Hein. On peut parler Mm. d'étatisme même avec le Pax, par exemple. Ouais. Pourquoi une union libre doit avoir l'aval de l'État pour avoir lieu? Ouais. Ok. Par exemple, comment il s'appelle? À droite, là, chez les Républicains, Bellamy. Moi, j'ai lu son livre Demeure et c'est vrai que pour moi, il est vraiment. Enfin, il n'est pas du tout dans la mouvance. Enfin, moi, de ce que j'en lis et de ce que j'en comprends, il n'est pas du tout dans le libéral-conservatisme. Et c'est vrai qu'il a une vision très. Économiquement, son bouquin, pour moi, c'est un peu du marxisme. Enfin, un peu, tu vois, du Michéa, des Mmh. trucs un peu comme ça, Natacha Polony, Michel Onfray, toute cette ligne un peu euh, conservatrice de gauche. Enfin, bon. Euh, mais pseudo-conservatrice, parce que moi, ce que je reproche à Bellamy, c'est qu'il dit jamais, en fait, ce qu'il veut conserver. Je le trouve toujours très évasif. Donc, il a l'image, voilà, catholique, tout ça, et il fait l'appel du pied à ceux qui se reconnaissent en lui, donc les catholiques, genre moi, je vais me dire, peut-être naturellement, je vote pour lui, mais en fait, quand je lis ces trucs, je vois rien de catholique dedans, rien de traditionnel. Il n'explique pas ce qu'il veut conserver, et bon, après, sur les libertés, il est complètement en dehors. Donc, par exemple, un Bellamy qui est peut-être une des personnes de droite qu'on identifie en ce moment, comment on peut le faire changer d'avis? Déjà, oui, Bellamy, c'est sûr qu'il n'est pas un libéral conservateur. Qu'il soit conservateur, déjà, il faudrait se poser la question réellement, comme tu l'as dit. Et c'est clair qu'il n'est pas libéral. Et on l'a vu dans la campagne des européennes pour les Républicains, qui a été une catastrophe. Et qui a été le déclic pour moi de dire non, c'est bon, je ne peux plus. Déjà que je commençais Oui, à voir après tout ce qui le se passait philo, ouais. autour, j'ai dit non, c'est pas possible, j'arrête. Et libéral conservateur en ce moment à droite, c'est compliqué. Moi, à l'époque, je pensais que Bruno Retailleau était Ouais, je pensais libéral aussi, ouais. conservateur. Je pensais C'est aussi. celui qui s'en rapproche le plus. Ouais. Alors, libéral, pas forcément sur toutes les questions ou sur tous les sujets économiques, et je ne Mm. parle que d'économie ici, Mm. mais c'est celui qui s'en rapprocherait le plus. Ouais. Après, il y a quelques petits élus locaux, mais en grande figure de droite actuellement, on voit le récent sondage qui montre soit François Baroin, soit Xavier Bertrand candidat pour la droite. Non, Ouais, non. on n'a aucun libéral et même aucun conservateur Ouais. qui candidate. Donc c'est difficile de trouver encore chez les républicains les libéraux conservateurs.
Et ouais, enfin moi je m'interroge vraiment sur la droite en France où justement il y a enfin c'est sur cette absence à la fois de libéralisme mais aussi de conservatisme, enfin d'un conservatisme exprimé clairement et sans s'excuser auprès de la gauche. C'est que C'est- même un Retailleau et Bellamy, je les trouve toujours entre deux. Jamais, je trouve qu'ils ne disent jamais les choses voilà, de manière explicite, claire. Parce qu'il y a quelques années, une victoire culturelle de la gauche et la droite s'y soumet. La droite actuelle, dite républicaine, se soumet Mm. à cette gauche de peur d'être attaquée Ouais. sur la moindre chose. On a vu pendant la campagne Fillon, et qui disait une petite chose, il Ouais. était tout de suite attaqué là-dessus. Je me souviens quand il avait dit à Léa Salamé que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue, qu'elle était peut-être un peu déconnectée de la vie politique parce qu'elle était enceinte. Il a reçu un Ah tombereau oui, d'insultes par c'est rapport vrai, à c'est vrai. ça. Voilà, donc on imagine quelqu'un qui se revendique vraiment conservateur actuellement, c'est le déchaînement de tous les médias. Oui, parce que c'est vrai qu'après, souvent on a tendance à se dire il faut convaincre la politique pour que ça change. En fait, la réalité, c'est que si les électeurs sont pas d'accord avec les idées, ils voteront pas pour toi. Donc, tu n'as pas intérêt en tant qu'homme politique Voilà, et à d'autant soutenir ces plus, idées. Ouais. le système actuel fait que s'il y a vraiment un programme libéral conservateur de mise en place, les politiques seront les premiers perdants. Et je ne Oui, suis pas sûr qu'ils veulent scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc là encore, c'est un autre problème. Et le système français fait qu'on a une droite, on a tous les partis en général qui ne ils sont sont pas vraiment socialistes. libéraux pour cette raison-là en particulier. Ouais, des socialistes de droite ou pseudo. Parce que c'est vrai qu'au final, on voit plus trop la différence entre une Valérie Pécresse et Ségolène Royal. Bon, Oui, bien. En un Aurélien Pradier qui dit avoir des points d'accord avec l'idéologie communiste, non, ouais, d'accord. la droite est très mal partie. Hein. Ok. Donc, ouais, donc ton mouvement, la Renaissance, donc essentiellement voilà, pour l'instant en tout cas, un combat culturel pour diffuser les idées. Et donc, tu prévois des conférences. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu les choses qui se préparent? On finira là-dessus. Alors, c'est dans les idées pour l'instant, on est en train d'y réfléchir, mais je pense que la première conférence sera sur l'éducation, ou plutôt devrais-je dire l'instruction. Ouais, Nous aussi, ouais, on veut enlever l'éducation de la bouche, parce que ouais. l'éducation, c'est les parents C'est les auprès parents. des enfants, et parler vraiment d'instruction. Et ça serait la première idée de faire une première conférence sur l'instruction, qui est l'un des sujets un sujet fondamental pour la Ouais, France, pour l'avenir de la France, parce qu'on voit que dans les classements, on décroche de partout. ouais. Et donc de soumettre plusieurs sensibilités, un peu plus conservatrices, mais également des sensibilités libérales, et d'aborder notamment le thème, fameux thème libéral du chèque éducation. Ouais. Voilà. Donc ça serait vraiment la première. On envisage également une autre conférence un peu plus tard, probablement sur l'immigration, qui peut être un thème qui divise là aussi les libéraux. Donc voilà. Ouais, Et ils divisent tout le monde, l'instruction, ça serait de le toute premier façon. thème. Ah, j'ai oublié une question justement sur ton avis sur le positionnement de Marion Maréchal Le Pen, parce qu'à un moment, j'avais l'impression qu'elle pourrait être un peu libérale conservatrice, mais bon, c'est toujours, je me demande si c'est pas plus, voilà, de temps en temps des appels du pied, mais que, enfin voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas trop suivi, j'avais juste cette impression. Je sais pas ce que t'en penses. Je qualifie ça aussi d'appel du pied. Je vois pas vraiment. Je m'interrogeais vraiment. Je me disais au début, ah, peut-être quelqu'un Ouais, d'intéressant pour les idées qu'elle prône, etc., qui se revendique libérale conservatrice. Quand on regarde, en fait, il n'y a pas énormément de libéralisme dans Marion Maréchal. C'est une conservatrice, ça c'est sûr. Elle ouais. l'incarne. Elle l'incarne mieux que sa tante, qui d'ailleurs n'est Oui, pas oui. Sa conservatrice, tante n'est pas conservatrice. Ouais. qui n'est pas conservatrice et qui est socialiste en plus. Ouais. Donc elle se démarque de sa tante. Mais libéralisme, ça serait vraiment un gros mot de la qualifier de libérale. Pour tout ce qui est liberté individuelle, liberté publique, la question se pose. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse la qualifier ainsi. Ok. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Et ben, pour conclure, je dirais à tous ceux qui nous regardent de s'engager, de se battre pour les idées libérales en général, et en Ouais. particulier les idées libérales conservatrices. Et pourquoi pas espérer l'émergence
d'une Margaret Thatcher française, pourquoi pas, pour 2022, qui sauverait la France. Vu ce qui nous attend et vu ce que l'on nous prépare, l'avenir n'est pas rose. D'accord. Bon, bah, espérons. Et on sera aux conférences que tu prévois. Merci, Émeric. Eh ben merci.